Est-ce que vous connaissez l'histoire du mec qui avait avoué avoir tué sa femme en rappant devant des milliers de personnes? On va en parler et tout démarre en Californie. 29 juillet. De base, c'est un jour comme les autres en Californie. Il fait bon, les gens sont dehors, se promènent. Il y a des craquettes qui font danser des crevettes. Voilà, totalement normal aux States. Bref, un jour comme les autres en Californie. Ou presque. Ce soir-là, à LA, au King Eddie Saloon, qui est l'un des bars les plus connus à LA. Là-bas, ce soir-là, le 29 juillet, il propose tout simplement une espèce de soirée spéciale, soirée événementielle, soirée freestyle. Ou tout simplement, des gens, soit des rappeurs, soit des gens qui veulent juste s'amuser, vont venir et rapper en freestyle. Et le freestyle, pour ceux qui savent pas ce que c'est tout simplement faire un rap sans texte, en improvisation du genre. Bon sang, j'ai trop faim. Est-ce qu'il y aurait de la ferraille? C'est moi qui parle tout seul, on dirait que je déraille. Eh, les connaisseurs vont savoir d'où ça vient. Bref, des gens d'un peu partout à LA viennent pour participer à cet événement-là. La soirée débute, la soirée commence, les freestyles commencent, quelques rappeurs commencent à faire leur freestyle, etc., etc. Yo, 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 oi. Et il y a un mec dans la soirée, un mec totalement différent des autres, un seul gars qui est venu ce soir-là à l'événement spécial freestyle, qui va poser son freestyle et qui va choquer absolument tout le monde dans la soirée. Et pas parce qu'il a sorti un freestyle de malade, parce qu'il a sorti un freestyle de fou, parce que le mec est trop fort, non, 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 non. Il a choqué tout le monde ce soir-là parce qu'il a dit un truc de malade. Les gars passent chacun leur tour, waouh mec, ton rap il était exceptionnel, my G, respect. Respect. Laisse le truc continuer à tourner en fond, etc., etc., tu vois, pour que si jamais il y a quelqu'un qui décide d'entrer tout de suite dans le cercle, ben, qu'il rentre et qu'il fasse son rap, son freestyle et tout. Et il y a un gars qui vient hors champ, totalement hors champ, qui arrive devant la caméra et qui pose ce freestyle-là. On dirait qu'il est totalement torché, le mec s'appelle Robert Anthony Camo et il dit dans son freestyle, vous ne le savez pas mais je vais passer aux infos, j'ai tué ma meuf, je l'ai enterrée, elle est sous terre. Bon, après qu'il ait lâché ce freestyle, tout le monde est là en mode wow, un peu bizarre ce que tu viens de dire là mec, tu trouves pas ça chelou Maïdi? Les gens autour de lui, on le voit à la caméra, ils valident pas du tout. Il y a personne qui s'ambiance sur son freestyle, un peu dubitatif et un peu choqué de ce qu'il vient de dire en fait. Mais bon, comme c'est bon enfant, c'est bonne ambiance, il continue la soirée dans le bar, etc., etc. Il y a carrément des gens dans le bar qui viennent le checker, qui viennent l'appeler Eminem parce qu'il est blanc et qui rappe. Bref, au départ dans toute cette histoire, on pourrait croire que c'est simplement un mec qui est totalement bourré et qui a pété un câble et qui vient dire ça en freestyle. Absolument toutes les personnes qui étaient là ce soir-là ont rappé, ont fait des freestyles sur des choses qui n'existent pas, qui n'ont jamais vécu. Par contre, pour ce qui est de Robert, c'est un peu moins sûr. Il y a une partie du freestyle que je vous ai pas montré volontairement parce que c'est une dinguerie. Et du coup, dans cette partie du freestyle que je vous ai pas montré, voilà ce qu'il dit. En gros, il dit, maintenant que j'ai dit ça, je vais me la fermer. Et je vais me barrer. Parce que les flics me cherchent. Parce que oui, en fait, pendant qu'il est à cette soirée-là, pendant qu'il est en train de se faire filmer, pendant qu'il participe à cette espèce de challenge karaoké de freestyle dans ce bar ce soir-là, Robert, il est recherché en fait. Il est recherché par toute la police de Los Angeles et il est limite en cavale. Mais il a fait une pause. Il a fait une bosse histoire de drink un petit juice. Voilà, vous voulez boire un petit jus de pomme? Bon. Et c'est pour ça que du coup, à la fin de son freestyle, il part vite hors caméra et il se barre en fait. Et là, forcément, je sais très bien qu'il y a des personnes qui vont me dire oui, mais Adam... Adam... Pourquoi est-ce qu'il est recherché par la police? Bah tout simplement parce que ses beaux-parents ont appelé la police après s'être rendus chez lui et après avoir vu des taches de sang de partout chez lui. En fait, ce qu'ils se sont dit, c'est on sait que Robert, il est impulsif, qu'avec Amanda, donc leur fille et sa femme, ça va moyen, ils se disputent beaucoup. Donc ils se sont dit, il a fait une dinguerie. Il a fait un truc de fou et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'appeler la police de Los Angeles. Pour le retrouver en fait, pour le retrouver, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a tout ce sang chez lui et surtout pour demander où est-ce qu'elle est Amanda. Parce qu'Amanda, elle est plus dans la maison en fait. Et les parents ont appelé plusieurs fois sur son téléphone et elle ne répond pas.
Alors maintenant, si on fait un état des lieux de toute cette histoire-là, qu'est-ce qui s'est passé? Un mec totalement torché vient à une espèce d'événement de freestyle dans un bar à Los Angeles et dit « J'ai tué ma femme, je l'ai enterrée, elle est sous terre. Maintenant, je dois me barrer. » Parce que la police est en train de me rechercher. La police le recherche tout simplement parce que chez lui, il y a des traces de sang qui ont été retrouvées. Et la famille de sa femme n'a plus aucune nouvelle de sa femme, que lui dit avoir tué dans un freestyle. Mais alors, les questions qu'on se pose à ce moment-là de l'enquête, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y a des taches de sang chez Robert? Pourquoi est-ce que Robert fuit? Et surtout, est-ce qu'au final, ce freestyle-là n'est pas un aveu? Il y a des voisins du couple qui, ce soir-là, ont vu des choses. Ils ont vu des trucs. Ils ont vu Robert traîner un grand sac poubelle pour le charger dans sa voiture. Ça fait, encore une fois, un petit truc qui va se rajouter à l'histoire qui fait que... c'est bizarre tout ça. Et comme je vous l'ai dit, la police se met à sa recherche après l'appel des parents, après avoir entendu ce qu'ont dit les voisins qui ont été trouvés sur place à côté de l'appart. Là, Robert, il est officiellement recherché, mais à chaque fois que la police arrive à un endroit, il part, il est plus là. Ils arrivent dans un quartier, est-ce que vous avez vu cet homme? Ouais, on l'a vu, il était bizarre, mais il vient de repartir. Ils arrivent à l'autre endroit, est-ce que vous avez vu cet homme? Ouais, on l'a vu, mais il vient juste de partir. Ils arrivent au bar où était Roberts pour le freestyle. Est-ce que vous avez vu cet homme? Il était en train de rapper, tout ça, il est parti rapidement, on n'a pas compris. C'est littéralement le jeu du chat et de la souris pendant 24 heures. Jusqu'au 30 juillet, où il retrouve enfin Roberts en train de dormir dans sa voiture remplie de sang de partout. Et dans la voiture, il trouve aussi une pelle. Bon là, ça fait beaucoup de preuves. Là, ça fait beaucoup de preuves. Le mec, il est amar de dem. Il y a une pelle. Ça m'étonnerait que le sang, ça soit du faux sang ou ça soit de la gouache rouge. Et qu'ils soient amusés à enterrer du matériel de peinture. Je pense pas. Et il faut savoir un autre truc aussi, c'est qu'à ce moment-là, la police, ils sont pas au courant du freestyle. Ils sont pas au courant de la vidéo du freestyle. Ils sont pas au courant que Robert a dit ce qui l'a peut-être fait ou pas, vous allez le voir après dans le freestyle. Ils sont pas au courant du tout de la vidéo du freestyle. Parce que oui, ce soir-là, ça a été filmé. C'est un truc de fou, hein. De base, ils le cherchent juste parce que les parents ont appelé la police pour dire on sait pas trop ce qui se passe avec notre beau-fils et notre fille. Essayez de voir s'il vous plaît, il y a du sang dans leur appart. Ils le cherchent juste pour ça de base. Et parce que les voisins ont dit ouais, il avait un gros sac qu'il a chargé dans la voiture. Une semaine plus tard, il l'arrête et c'est qu'une semaine plus tard que la police va découvrir la vidéo de Robert en train de lâcher un freestyle où il dit « J'ai tué ma femme, je l'ai enterrée, elle est sous terre ». Après plusieurs semaines, ils ont toujours pas retrouvé le corps d'Amanda, aucune trace. Pendant le jugement, on s'aperçoit que finalement ce mec-là, c'est pas le seul souci, ce souci-là, là. Il y a d'autres soucis qu'il a eu aussi. Des délires de tapage nocturne, de violence envers d'autres ex-petites amies. Bien sûr, pendant le jugement, la vidéo a été utilisée directement contre lui parce que ça peut être admis comme étant des aveux quelque part. D'ailleurs, le mec qui filmait pendant la soirée, il a dit qu'il était complètement choqué en fait de ce que ce mec avait dit parce que c'est un truc de fou et que dans son regard, on aurait vraiment dit qu'il avait la haine, qu'il avait la rage en fait en disant ça. Pendant le jugement, il y a plein d'autres histoires qui sont ajoutées à ce délire de malade. Des voisins qui apparemment se sont fait frapper par lui, des proches de sa famille qui apparemment se sont fait harceler par lui. Un truc de malade, irrécupérable le mec. Et toute cette histoire a fait que Robert, du coup, a pris PDM, peine de mort, prison à vie, sans pouvoir faire appel ni quoi que ce soit. Donc il va rester en prison jusqu'à sa mort. Tout simplement parce que ce qu'il dit dans la vidéo, c'est des aveux. Il l'a pas nié. Et donc, vous l'avez compris, il a été jugé pour homicide volontaire. En plus de tous les chefs d'accusation, les charges des autres affaires, etc., qui fait que du coup, il va finir sa vie en prison. Vraiment une dinguerie cette histoire. Hein. L'histoire du tueur qui avait avoué son crime dans un freestyle face caméra. Un truc de malade. Les gens, si vous étiez au courant de cette histoire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous n'étiez pas au courant, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes sur la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Commentez dans les commentaires #serialkiller. Bref les gens, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out. Et kiffez la vie.